Michel Izard nous a offert un petit tour du monde des plus beaux feux d'artifice, mais nous avons gardé le plus extraordinaire pour la fin, à Dubaï, où aura lieu l'exposition universelle de 2020. La fête a été si grandiose qu'elle sera inscrite dans le livre des records, le plus grand feu d'artifice tiré sur la plus haute tour du monde. Cette ville complètement futuriste, située dans les Émirats Arabes Unis, accueille des millions de touristes chaque année. C'est d'ailleurs l'une des destinations à la mode grâce à son soleil et à ses forêts de gratte-ciel étourdissants. Christine Chapelle et Jean-François Drouillet nous y emmènent. Le Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. 160 étages, 829 mètres de haut, 2 tours Eiffel et demie. C'est le nouvel emblème de Dubaï, la ville du toujours plus. Toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus beau. L'année dernière, près de 10 millions de touristes sont venus photographier cette forêt de gratte-ciel futuriste, cet hôtel, le Burj Al Arab, l'unique 7 étoiles au monde, ou encore les fameuses îles artificielles comme Palm Jumeirah, dont la forme de palmier ne se voit vraiment que du ciel, avec ses hôtels de luxe et ses parcs aquatiques. Dubaï, c'est le terrain de jeu favori des architectes les plus ambitieux. C'est une ville que l'on voit grandir au quotidien. Et c'est ça aussi qui est fascinant dans Dubaï, c'est que quand tu habites là, tu pars pendant 2 mois l'été en vacances, tu repasses dans une rue, tu fais « Oh, bah celui-là, il n'était pas là la dernière fois ». Mais il existe un autre Dubaï, moins glamour, plus authentique. La Française Valérie Ami s'est installée dans le pays en 2005. Elle y est devenue guide pour les touristes francophones. Elle tient à nous faire visiter le port de Al-Faïdi, point de commerce sur la première source de revenus avant le pétrole, la pêche à la perle. Puis le vieux quartier de Bastakia, là où les premiers immigrants perses ont créé il y a plus de 3 siècles le berceau de Dubaï. Un patrimoine qui a failli disparaître. Ce n'est qu'avec l'arrivée des premiers touristes que la ville a protégé ces vieilles pierres des bulldozers. Dubaï a considéré que ce patrimoine-là était très très important pour elle et qu'il était justement la marque de sa personnalité. Et donc il y a eu un très grand chantier de rénovation qui a duré quasiment 10 ans. Dubaï était et reste avant tout une ville de marchands. Le souk de l'or est un des plus importants du golfe Persique. Il faut dire qu'il est de tradition dans les pays arabes qu'un mari offre des bijoux en or à sa femme. C'est ainsi qu'il lui constitue un capital. Nous Français, on va acheter un petit appartement à Paris ou voilà pour faire notre retraite. Ici, on n'achète pas un appartement, on achète des bijoux, on achète de l'or. Parce que même si votre mari fait faillite, tout ce qui est sur vous, ça ne bougera pas. Mais Dubaï a modernisé la version antique du souk. Désormais, on les appelle des malls. Des centres commerciaux gigantesques, les plus grands de la planète, où les marques de luxe rivalisent avec les aquariums géants, les cascades, les pistes de ski et les patinoires. De quoi faire exploser les cartes de crédit les mieux pourvues. Une débauche d'architecture et de moyens qui fascine les touristes. C'est démesuré. On a découvert des buildings incroyables. C'est vrai que tous plus grands les uns que les autres. Et même toutes les installations touristiques, c'est très grand. Pour le divertissement, c'est génial. La crise de 2009 avait brutalement stoppé en plein envol les nombreux chantiers de Dubaï. Mais depuis, l'Émirat s'est refait une santé et les projets de construction sont repartis de plus belle. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 10 ans, le nombre de touristes venus visiter l'Émirat a doublé et le nombre des chambres d'hôtel a triplé. Le Burj Al Arab fut le premier palace emblématique de Dubaï. Il était surtout réservé à une clientèle de richissimes orientaux. Mais aujourd'hui, l'offre s'est diversifiée. On trouve désormais des hôtels de toutes les catégories. Dubaï entend bien attirer le plus de touristes possible, quel que soit leur budget. Bien sûr, une expansion aussi rapide a suscité de nombreuses critiques. On a accusé Dubaï d'être une ville artificielle, basée sur le luxe et le profit. Les habitants ont, eux, une vision beaucoup plus pragmatique. Quand vous interrogez des Émiratis mais vous êtes sûr que ce que vous faites n'est pas un peu démesuré, un peu fou ou au contraire, des fois, ils font des choses très grandes mais qui ne sont pas faites pour durer. Mais ils vous répondent, mais il y a 50 ans, on était encore à dos de dromadaire. Aujourd'hui, on en est là. Comment on sera dans 50 ans ? Chaque soir, Émiratis noctambules et touristes émerveillés se retrouvent au pied du Burj Khalifa pour admirer le spectacle des fontaines dansantes. Les grandes eaux de Dubaï, en quelque sorte.
Et demain, on vous emmène au Brésil, mais pas que pour parler de football. C'est la fin de ce journal. La Bourse de Paris est fermée aujourd'hui, ça m'évitera d'oublier. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde. À 20h, Julien Arnaud. Et puis à tous seigneurs, tout honneur, nos dernières illuminations de l'année sont celles de Paris, la ville lumière. Des images de Damien Blondeau. Je vous souhaite encore une fois une très très bonne année 2014 et à demain.